Bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet Fleurs intitulé Manipulation de la biodiversité floristique en grande culture. C'est un projet qui a été mené à l'UMR CNRS 6553 Ecobio de l'Université de Rennes 1 en collaboration avec deux UMR INRAE, l'Institut de Sophia Agrobiotech à Sophia Antipolis et l'UMR de Grignon. Une entreprise a été associée à ce projet. Il s'agit de la SA Pinot qui commercialise différents mélanges fleuris. La lutte biologique par conservation consiste à aménager l'environnement autour des parcelles cultivées de façon à favoriser les populations d'ennemis naturels des ravageurs des cultures. Nous avons travaillé en champ de céréales. Les objectifs du projet étaient tout d'abord de déterminer les espèces végétales à assembler les plus efficaces pour favoriser les populations d'ennemis naturels et optimiser le service de régulation des insectes ravageurs. En effet, toutes les espèces de fleurs ne sont pas aussi intéressantes pour les insectes parasitoïdes, qui étaient les insectes que nous souhaitions favoriser dans ce projet, parce que certaines espèces de fleurs produisent un nectar de plus ou moins grande qualité et certaines espèces de fleurs sont plus ou moins accessibles en termes de morphologie pour les insectes parasitoïdes. Le second objectif était d'expérimenter différents mélanges de fleurs dans les champs et le troisième, de définir les risques liés à ces apports floraux pour les cultures voisines. En effet, si le mélange fleuri peut être favorable à une culture particulière parce qu'il est composé d'espèces, par exemple de familles phylogénétiquement différentes de la plante cultivée, ce n'est pas forcément le cas pour les cultures voisines et il s'agissait donc de déterminer quelles espèces d'insectes potentiellement ravageurs pouvaient coloniser ces bandes fleuries. L'originalité, c'est que notre projet a été mené en automne-hiver parce que c'est la saison à laquelle les pucerons de céréales transmettent les virus de la jaunisse tannisante de l'orge. Ces virus sont transmis principalement quand le blé est juste levé et donc encore très sensible. Et c'est aussi la phase où les pucerons arrivent sur les champs de céréales, dans les vols automnaux, hivernaux, et car les fleurs fleurissent maintenant en hiver en Bretagne, suite au réchauffement climatique, les hivers sont de plus en plus doux et les fleurs peuvent arriver à l'état de floraison et y rester pendant tout l'hiver. Mais les réchauffements hivernaux font aussi que les populations de pucerons ailés qui arrivent dans les champs se reproduisent maintenant toute l'année sur ces champs-là et donc tout l'hiver. Et elles deviennent de plus en plus abondantes. Le contexte théorique de la lutte biologique par conservation comprend tout d'abord les effets directs de la diversité végétale. Donc, si on augmente la biodiversité végétale dans un environnement, par exemple en ajoutant des bandes fleuries autour des champs, ces bandes fleuries vont constituer tout d'abord un habitat refuge face aux perturbations climatiques ou anthropiques dans nos champs de céréales. Nous avons remarqué qu'en période hivernale, les céréales mesurent 10 cm de hauteur, alors que les bandes fleuries mesurent jusqu'à 1 mètre de hauteur, et que le microclimat dans les bandes fleuries est un peu plus chaud que dans les champs de céréales et constitue donc un abri pour les populations d'ennemis naturels. Et ces fleurs représentent aussi des ressources en termes de pollen et de nectar pour les guêpes parasitoïdes qui ont besoin de nectar pour se reproduire et vivre plus longtemps. Donc constituent des ressources alimentaires pour les ennemis naturels. La lutte biologique par conservation a aussi des effets indirects. Dans ce cas, il s'agit du fait qu'il y a une plus grande diversité, une plus grande abondance des ennemis naturels
Et la diversité spécifique induit de la redondance fonctionnelle, c'est-à-dire par exemple qu'il y a plusieurs espèces de parasitoïdes qui seront disponibles pour s'attaquer aux ravageurs des cultures. Nos principaux résultats montrent que le mélange de fleurs optimal en champ de céréales en Bretagne est composé de différentes variétés de sarrasin, moutarde, bleuet et févrole. En effet, ce mélange permet une succession de fleurs d'octobre à mars, avec le sarrasin qui fleurit de octobre aux premières gelées, la moutarde de novembre jusqu'à mars, le bleuet plutôt à partir de mars et la févrole à partir de janvier. C'est un mélange peu coûteux, sauf le bleuet, mais le bleuet peut être facultatif puisqu'il fleurit très tard en saison. Il ne présente pas de risque pour les cultures voisines, c'est-à-dire que les pucerons que nous trouvons sur ces fleurs ne sont pas des pucerons qui peuvent s'attaquer aux brassicacées ou aux fabacées, qui sont en général les cultures voisines qu'on peut trouver en Bretagne. Ce mélange peut s'implanter à la place des couverts hivernaux et il augmente le taux de parasitisme des pucerons par les parasitoïdes et il crée un microclimat favorable aux prédateurs du sol. Nous avons travaillé pendant tout le projet sur les communautés hivernales de parasitoïdes, de pucerons et de prédateurs du sol. Nous avons montré que les communautés hivernales étaient beaucoup plus diverses en termes de nombre d'espèces qu'avant 2010, donc des années pour lesquelles nous avions des données, en particulier parce que la plupart des espèces ne font plus de diapause en hiver. Et ça, que ce soit pour les pucerons, les prédateurs du sol et les parasitoïdes. Les communautés hivernales sont plus diverses, mais ce n'est pas lié à l'arrivée de nouvelles espèces provenant du sud suite au changement climatique. Simplement, ce sont les espèces du printemps qui sont maintenant actives pendant toute l'année, donc hiver et printemps compris. Donc les communautés hivernales et printanières sont maintenant identiques. Et nous avons observé plus de 50 espèces de prédateurs du sol actives en hiver. En ce qui concerne la contribution aux enjeux d'écophyto, les néonicotinoïdes sont interdits en champ de céréales depuis 2018. Or, le réchauffement hivernal est responsable de l'augmentation des populations de pucerons en automne-hiver et du développement d'une reproduction asexuée des pucerons tout l'hiver, augmentant les risques de transmission de la jaunisse nanisante de l'orge, qu'on appelle la JNO. Les ennemis naturels des pucerons, et en particulier les parasitoïdes, sont aussi actifs en hiver et survivent plus longtemps et pondent plus, tuant plus de pucerons s'ils ont accès à du nectar de fleurs pendant leur vie. Donc ce qu'on met dans les bandes fleuries. Les prédateurs du sol sont aussi actifs en hiver et ont besoin de refuges microclimatiques pour résister aux coups de froid hivernaux. Donc les bandes fleuries peuvent constituer ces refuges hivernaux. Notre mélange a été testé en bande de 500 mètres carrés, donc 3 mètres x 170 mètres de long. Mais cependant, il pourrait être semé à beaucoup plus large échelle, car dans la mosaïque paysagère bretonne, il y a des champs de maïs et des champs de blé, et l'emplacement des champs de maïs est occupé par des couverts hivernaux de septembre à mars, ce qui pourrait avoir un impact à l'échelle du paysage si des bandes fleuries étaient implantées dans ces couverts hivernaux. La valorisation et le transfert des résultats s'est faite par l'intermédiaire de publications scientifiques, par le doctorant qui a été recruté sur ce projet, de publications de vulgarisation et de conférences vers le grand public, en particulier une que l'on peut encore retrouver sur YouTube, les Mardis de l'espace des sciences, qui a eu lieu le 23 avril 2019. Nos résultats montrent l'intérêt de l'implantation d'un mélange fleuri en hiver à proximité des cultures de céréales. En agriculture conventionnelle en Bretagne, qui comporte une rotation de cultures pures blé-maïs, le transfert est relativement simple puisque les agriculteurs doivent mettre obligatoirement en place un couvert hivernal et la plupart des agriculteurs contactés n'étaient pas particulièrement réticents à l'idée d'implanter le mélange proposé sur toute la surface du couvert hivernal.
Si cette méthode était adoptée à une large échelle, alors il y aurait probablement des effets synergiques à l'échelle du paysage. Il manquerait une production en masse du mélange à commercialiser. En agriculture biologique, ces bandes fleuries doivent s'implanter aux dépens de la même surface en céréales. Des cultures mixtes blé-févrole représentent une solution alternative. Du point de vue de la recherche fondamentale, les perspectives sont de mesurer les effets sur le rendement ainsi que sur le taux de transmission de la JNO, ce qui est en cours dans le cadre du projet Plan de Serve, financé aussi par le plan Ecophyto. L'adaptation de la méthode dans d'autres régions au climat hivernal plus rigoureux à l'aide possiblement d'autres espèces de plantes, puisque la floraison ne serait pas forcément possible en hiver. La recherche des espèces de plantes efficaces à installer en périphérie des champs dans d'autres grandes cultures, comme par exemple les betteraves, des études à l'échelle du paysage et des études de la compétition possible entre services écosystémiques, entre autres services de régulation et services de pollinisation, puisque les fleurs que nous installons dans les bandes fleuries peuvent être utilisées à la fois par les parasitoïdes, mais aussi par les pollinisateurs qui peuvent entrer en compétition avec les parasitoïdes. Je vous remercie de votre attention.